Les températures affichées ces derniers temps sur la planète Terre bouleversent à plus d'un titre les conditions de vie des populations, avec des climats qui perturbent l'équilibre naturel aux conséquences néfastes. Cette situation est à l'origine de nombreux risques pour les êtres humains dans le monde. Dans nos villes et surtout dans nos quartiers périphériques, à l'exemple de Mbota Carlos, Mbota Rock, etc., les pluies diluviennes qui s'abattent depuis un certain temps ne cessent de faire des dégâts matériels et humains. La tombée d'une pluie hier était qualifiée dans nos coutumes comme une source de bénédiction, mais aujourd'hui, cette même pluie devient source de malédiction avec sa cohorte de malheur. À chaque pluie, des inondations sont observées et s'intensifient dans les zones à risque. Les effets du réchauffement climatique deviennent des sujets que le monde parle au travers des sommets et des mesures de lutte contre ces fléaux se prennent toutefois que cela est possible. C'est pourquoi tous les dirigeants du monde devraient longuement réfléchir pour sauver l'humanité et mettre à l'abri toute la planète. Parmi les actions qui devraient être mises en place pour limiter, prévenir ou éviter ces inondations, la préservation des mangroves dans les zones tropicales, la limitation des constructions en zones inondables, l'aménagement divers pour maîtriser le ruissellement de l'eau, le drainage de terre, etc. Chaque citoyen devrait s'engager à lutter contre le changement climatique pour le bien de tous. Rappelons que chaque année, des conférences se tiennent à cet effet, question de déterminer les ambitions et les responsabilités en matière d'action pour la lutte contre les changements climatiques, ainsi que pour définir et évaluer les mesures en faveur du climat. Et depuis le 30 novembre dernier, se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la COP 28 avec pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 et d'évaluer l'acceptation des efforts. Le Congo n'est pas resté en marge de cette conférence car représenté au plus haut niveau par son président Denis Sassou Nguesso.